La maîtrise de l'alimentation est l'un des plus grands facteurs qui permettent de réussir dans l'élevage de poulets. Et particulièrement lorsqu'on est en Afrique, il est important de savoir utiliser certains ingrédients locaux pour faire l'aliment des poulets afin de moins dépenser et mieux réussir dans notre élevage. Voilà pourquoi dans cette vidéo, je vais partager avec vous 7 ingrédients essentiels que vous devez forcément utiliser afin de mieux réussir dans votre activité d'élevage de poulets. Alors restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer et surtout abonnez-vous si vous êtes nouveau sur la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et sans plus tarder, c'est parti. Il existe plusieurs ingrédients locaux que vous pouvez utiliser pour améliorer l'alimentation de vos poulets. Cependant, les 7 ingrédients que je vais partager avec vous dans cette vidéo sont vraiment essentiels, je vais même dire nécessaires, si vous souhaitez réellement améliorer l'alimentation de vos poulets afin d'obtenir un bon poids ou bien un bon taux de ponte. Alors restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je suis Mib Amouzou, étudiant en cycle de technicien agricole et ici je vous parle d'élevage de poulets en Afrique. Le premier ingrédient dont je vais vous parler dans cette vidéo que vous devez commencer par utiliser dans l'alimentation de vos poulets, il s'agit des tourteaux de palmiste. Alors c'est quoi les tourteaux de palmiste? C'est ce qu'on extrait après avoir fabriqué de l'huile avec des noix de palme. Donc ces tourteaux là, on peut les utiliser dans l'alimentation des poulets. Ils sont particulièrement riches en protéines et en matières grasses. Ils sont aussi riches en énergie, mais leur particularité c'est plus avec la matière grasse. En l'utilisant dans l'alimentation de vos poulets, il y a une chose que vous pourrez faire, c'est faire en sorte que vos poules n'aient plus froid. En réalité, en moment de fraîcheur, très souvent les poules sont abattues par rapport au système immunitaire qui est affaibli, tout ça là. Donc en utilisant les tourteaux de palmiste dans l'alimentation de vos poulets, vous permettez même de pallier à ce problème de fraîcheur qui peut très souvent même nuire à la santé des poulets. Le deuxième ingrédient que vous devez utiliser dans l'alimentation des poulets, il s'agit de la drèche de sorgho. C'est quoi la drèche de sorgho? Lorsque on parle souvent de la drèche de bière, en fait c'est les résidus qu'on récupère après qu'on ait fabriqué la bière à la brasserie. Mais chez nous ici, lorsqu'on fait la bière locale, le dolo, une fois qu'on finit d'extraire le dolo dans le sorgho, les résidus qu'on récupère peuvent servir dans l'alimentation des animaux, que ce soit pour les porcs ou bien pour les poules. Mais ici, nous parlons des poules. Et pour l'utiliser, comment faire? Vous récupérez ça, vous séchez. Lorsque c'est bien sec, on peut maintenant l'incorporer dans l'alimentation des poulets. C'est très riche en énergie, tout comme le maïs. Bon, on en parlera. Mais sachez quand même que c'est un ingrédient qui est vraiment riche en énergie. Lorsque vous faites l'élevage des poules locales ou encore même l'élevage des poules locales améliorées, cet ingrédient peut vous permettre d'obtenir une grande résistance de vos animaux. Le troisième ingrédient dont nous allons parler dans cette vidéo, il s'agit du son de maïs. Alors, le son de maïs, c'est un ingrédient particulièrement utilisé dans l'alimentation des poulets, surtout pour les poules locales. On peut même l'utiliser uniquement comme ça et les poules sont très résistantes. Cet ingrédient-là est particulièrement riche en énergie, tout comme la drèche de sorgho dont on vient de parler. Et pour le trouver, c'est très souvent dans les moulins qui transforment le maïs en farine. Donc, ils ont un processus là d'extraire d'abord le son avant de prendre maintenant le contenu même du maïs pour en faire là de la farine. Donc, cet ingrédient-là, il est conseillé de l'utiliser avec d'autres ingrédients. Parce que très souvent, lorsqu'on l'utilise seul comme ça, ça ne permet pas vraiment d'apporter tous les nutriments nécessaires aux poulets afin qu'ils puissent effectuer leur fonction vitale. Donc, il est important de l'associer avec d'autres ingrédients alimentaires. Alors, avant de continuer, pour en savoir plus sur les différents ingrédients alimentaires que vous pouvez utiliser dans l'alimentation de vos poulets, j'aimerais vous annoncer que le 28 octobre, nous organisons une formation complète en ligne sur le démarrage avec les poussins. Dans cette formation-là, nous allons voir étape par étape comment démarrer et suivre les poussins pour mieux réussir dans votre activité d'élevage de poulets. Soyez nombreux à vous inscrire et pour ce faire, il suffit de laisser un message WhatsApp de préférence sur le numéro qui s'affiche en dessous et on se retrouve de l'autre côté pour finaliser votre inscription. Le quatrième ingrédient que vous devez forcément commencer par utiliser dans l'alimentation de vos poulets, il s'agit de la coquille d'œuf. Oui, vous avez bien compris, la coquille d'œuf. En fait, la coquille d'œuf, c'est simple. Vous allez peut-être dans un lieu où les bonnes dames peut-être font des repas au bord de la route ou bien, je sais pas, dans des restaurants. Vous récupérez les coquilles d'œuf là, vous venez chez vous, ça va servir dans l'alimentation des poulets.
Comment utiliser la coquille d'œuf? C'est très simple. Très souvent, il est recommandé de griller ça d'abord. Ça va permettre d'éliminer certaines bactéries qui sont là-dessus. Et après cela, maintenant, vous pourrez piler donc pour en faire de la poudre que vous allez prochainement mélanger dans l'alimentation des poules. Cette coquille-là est particulièrement riche en calcium, ce qui est très nécessaire pour que vos poulets puissent se développer en ayant un bon squelette et pour que vos poules en phase de ponte puissent pondre des œufs de très bonne qualité. Le cinquième ingrédient que vous devez commencer par utiliser, vous le connaissez, c'est le soja. Bien que cet ingrédient soit l'un des plus utilisés dans l'élevage de poulets, il s'avère que certaines personnes ne l'utilisent pas encore pour des raisons diverses, mais vous devez comprendre que le soja est particulièrement riche en protéines. Si vous vous plaignez parce que vos poules ne grandissent pas, commencez par utiliser le soja dans votre alimentation et vous verrez que les poules vont commencer par bien grandir. Donc, en utilisant le soja, il est aussi important d'ajouter d'autres ingrédients, mais sachez quand même que le soja va apporter une grande partie des protéines qui vont concourir dans la croissance de vos poulets. Donc, commencez par utiliser le soja. Pour l'utiliser, c'est simple. Vous prenez le soja, vous le torréfiez avant. Donc, une fois que c'est torréfié, en fait, le fait de torréfier, ça permet d'éliminer une toxine qui pourrait éventuellement provoquer la diarrhée chez les poulets. Donc, il est important de torréfier le soja avant de l'amener au moulin pour moudre et en faire l'aliment pour vos poules. L'avant-dernier ingrédient que je vais partager avec vous dans cette vidéo, il s'agit du maïs. Le maïs est l'ingrédient le plus utilisé dans l'alimentation des animaux de façon générale. C'est l'ingrédient indispensable, c'est l'ingrédient qu'on peut qualifier d'ingrédient mère parce que c'est un peu impossible de faire un aliment sans le maïs. Pourquoi? Parce que le maïs d'abord coûte moins cher par rapport aux autres ingrédients et ensuite c'est l'un des ingrédients facile d'accès. On ne souffre pas trop pour trouver le maïs comme le soja ou bien encore autres ingrédients. C'est un ingrédient vraiment accessible à tous et il est important de l'utiliser dans l'alimentation des poulets. Il est particulièrement riche en énergie, donc c'est très nécessaire de l'utiliser afin que vos poulets puissent vraiment effectuer leurs fonctions vitales, être résistantes surtout si vous faites l'élevage des poules locales et même l'élevage des poules locales amélioré. C'est très important. Et enfin, le dernier ingrédient que je vais partager avec vous dans cette vidéo, que vous devez commencer par utiliser nécessairement, il s'agit du moringa. Le moringa est une plante vraiment qui a beaucoup de vertus, que ce soit au niveau des hommes ou encore au niveau des animaux. Et en dehors du fait que c'est une plante qui peut être utilisée comme antibiotique ou encore déparasitant chez les poules, on peut l'utiliser essentiellement comme ingrédient alimentaire. Pour ce faire, c'est simple. Vous récoltez les feuilles, vous les séchez à l'ombre, vous pliez, vous en faites la poudre et cette poudre là, vous pourrez donc la mélanger avec l'aliment. C'est très riche en vitamines, ce qui va compléter donc l'alimentation de vos poulets, ce qui va faire en sorte que vos poulets pourront grandir facilement et même potentiellement lutter contre d'autres maladies qui pourraient arriver dans votre élevage. Donc j'espère que les ingrédients que je vais partager avec vous dans cette vidéo, vous allez commencer par les utiliser prochainement pour vraiment parfaire l'alimentation de vos poulets. Si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez afin que d'autres personnes puissent en profiter. N'oubliez pas de vous inscrire pour la formation du 28 octobre au cours de laquelle nous aurons l'occasion de parler largement sur les démarrages avec les poussins qui est vraiment une phase essentielle et importante pour réussir dans l'élevage de poulets. N'oubliez pas non plus de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et sans plus tarder, on se dit à la prochaine dans une vidéo qui sera encore plus positive. Voilà.